إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors ceci est un conseil et en même temps une réfutation à ceux qui se permettent de mentir sur les gens. Au lieu d'apprendre leur religion correctement et délaisser le fanatisme, ils se permettent de mentir sur les gens et se font passer pour des gens aptes à parler de la religion d'Allah alors qu'ils ne le sont pas. Et ils disent des choses qui ne sont pas correctes. Alors je ne vais pas citer les noms de certains frères ici, parce qu'ils se sont excusés, mais je tiens quand même à faire cet éclaircissement parce qu'il y a d'autres aussi qui sont touchés par ces problèmes. Cela afin que ça soit profitable, bénéfique à celui à qui Allah voudra bien en faire profiter. Alors je vous rappelle déjà que le mensonge est interdit. Ça fait partie des grands péchés. Le mensonge est interdit. Il est interdit de mentir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, accrochez-vous à la véracité entraîne à la bienfaisance entraîne, n'est-ce pas, au paradis. On s'entraîne à la piété entraîne au paradis. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité mène en enfer. L'homme ne va cesser de mentir et de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Qui veut être inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur? Donc, nous devons craindre Allah dans ce que nous disons. Alors, il y a quelques jours de cela, j'ai fait un audio pour éclaircir la question en rapport avec la spécification du jeûne pendant ces 9 jours de Zil Hijjah. J'ai bien dit dans l'audio qu'il n'y a pas de hadith authentique où le prophète demande de jeûner. On n'a pas aussi de hadith authentique où on dit que le prophète a jeûné. Et j'ai dit que le hadith de Hunayda ibn Khalid qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 jours des Zil Hijjah est un hadith da'if, faible. Et ça, c'est pas ma parole. Ce sont des savants, il y a des savants qui ont dit que ce hadith est da'if. Et dans l'audio, j'ai cité les savants qui ont dit que le hadith est da'if. Et j'ai cité également les arguments. Pourquoi ils ont dit que ce hadith est da'if, est faible. Et j'ai également souligné le fait que le Cheikh Al-Albani ait authentifié ce hadith. Alors, je suis surpris que certaines personnes ont voulu faire croire que le fait que j'ai dit que le hadith de Hunayda soit da'if, parce que j'ai dit que le hadith de Hunayda est da'if, certains ont essayé de faire croire que c'est ma parole contre celle du Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. Car on a questionné le Cheikh Al-Fawzan, y a-t-il un hadith authentique spécifique sur le jeûne par rapport aux 9 jours de Zil Hijjah? Il a dit oui. Donc, certains ont voulu faire croire que c'est ma parole contre la parole d'un savant. Donc pourquoi je vais contredire le Cheikh Al-Fawzan? Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont fait abstraction de tout ce que j'ai dit dans l'audio. Donc les savants que j'ai cités dans l'audio, les arguments avancés dans l'audio, les arguments que ces savants ont avancés, n'est-ce pas, que j'ai cités dans l'audio, ils ont fait abstraction de tout ça. Ils n'ont retenu que quoi? Que lorsque j'ai dit que le hadith est da'if. Donc tout le reste là, ils n'ont pas compris. Donc ils ont voulu faire croire que c'est moi. Donc ils ont voulu faire croire que c'était moi, ou que c'est moi qui suis en opposition avec
avec le Cheikh Al-Fawzan. Pourtant, ce que j'ai dit, c'est l'avis des savants. Pourquoi? Est-ce que c'est pour que les gens suivent l'avis du savant, qu'ils suivent par fanatisme? Ou est-ce par malhonnêteté, ou mauvaise intention, ou fanatisme, ou mauvaise compréhension? Pourquoi? Alors, un frère m'envoie un audio en me demandant, Ajib, hein? Vraiment c'est étonnant. Un frère m'envoie un audio en me demandant, est-ce que les 10 jours de Zil Hijjah, on peut jeûner? Il dit, car des frères l'ont contacté en lui disant que moi je leur ai dit non. Donc on ne doit pas jeûner. Vous écoutez ça? Que je ne prends pas l'avis qui dit qu'on doit jeûner et que le hadith serait faible. Et qu'il y a un frère qui a dit que je n'ai pas accepté l'avis d'un cheikh qu'on m'a donné, l'avis du Cheikh Al-Fawzan. Et donc le frère me dit, celui qui m'a envoyé l'audio, il me dit, si tu pouvais expliquer aux frères que tu t'es au moins basé sur des choses. Il dit car il y a plusieurs frères qui le contactent de France. Et le frère dit que ce qu'il sait de moi, c'est que je me base toujours sur des preuves. Il dit ce qu'il sait de moi, c'est que je me base toujours sur des preuves. Il dit mais d'après ce que disent quelques frères, un frère a partagé un avis du Cheikh Al-Fawzan et j'ai dit, moi j'ai partagé mon avis. Et eux ont interprété que je ne prends pas la parole du Cheikh Al-Fawzan, qu'il fallait plutôt prendre mon avis. Vous avez compris ça? Bon, déjà, je me demande où est-ce qu'ils ont eu cette parole? Où est-ce que j'ai dit, j'ai partagé mon avis? J'ai dit ça où? En tout cas, ce n'est pas dans mes propos. Donc, ça ne peut être dans leur tête. Parce que ce n'est pas dans mes propos. Billahi alaykum. L'audio que j'ai fait, alhamdulillah, l'audio est là. L'audio est là. Un frère a-t-il entendu dans l'audio que j'ai fait, c'est-à-dire dans l'audio que j'ai eu à faire, un frère a-t-il entendu que j'ai dit que c'est interdit de jeûner? Quelqu'un a-t-il entendu que j'ai dit qu'il ne faut pas jeûner ces jours-là? Ou que je ne prends pas l'avis qui dit qu'on peut jeûner? Quelqu'un a entendu ça dans mon audio? Alors j'ai dit au frère que ceci est un mensonge. C'est un mensonge clair et évident. Et que les frères qui ont dit ça apportent soit un audio de moi, où j'ai dit ça, soit une parole écrite de moi, où j'ai dit qu'on ne doit pas jeûner, que c'est interdit de jeûner. Comment les gens peuvent mentir comme ça? Dans l'audio en question, vraiment c'est ajib. Dans l'audio en question, où je parle du sujet, j'ai dit, est-ce que c'est interdit de jeûner? Dans l'audio même, hein, l'audio en question. J'ai dit, est-ce que c'est interdit de jeûner? J'ai dit, non, c'est pas interdit. Et dans l'audio, je dis bien qu'il y a des savants qui ont vu une particularité du jeûne, que c'est préférable. Et je dis dans l'audio, oui, c'est préférable, mais d'autres bonnes actions aussi sont préférables, donc au même titre que le jeûne. Donc il n'y a pas à faire une particularité par rapport au jeûne. J'ai dit ça dans l'audio. Comment quelqu'un se permet de dire que j'ai dit que c'est interdit de jeûner? Ou encore qu'on ne doit pas jeûner ces jours-là, les jours des Zil Hijjah, les 9 jours des Zil Hijjah. C'est triste ça. Ça me fait penser à ce que ce Dalun Mudil
de Hassan et Hussein a dit sur le Cheikh Al-Albani. Il dit Cheikh Al-Albani a dit concernant le niqab, concernant le voile intégral, sitar, il dit que Cheikh Al-Albani a dit tout ça c'est faux, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. Subhanallah. Cheikh Al-Albani a un livre qu'il a intitulé, qu'il a nommé الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة مستحب. Tout ça c'est le titre, hein? Tout ça c'est le titre du livre. C'est un long titre. Cheikh Al-Albani a un livre qu'il a nommé. Donc, je vous donne la traduction du titre. La réponse convaincante à celui qui a contredit les savants en étant rigoriste et fanatique et a jugé obligatoire que la femme se voile le visage, donc elle couvre complètement son visage, donc le niqab, et les mains, et n'a pas été convaincu par leur avis que c'est un acte recommandé et préférable. Cheikh Al-Albani, déjà dans le titre, te fait comprendre que c'est préférable. Et Cheikh Al-Albani a des paroles claires où il dit que c'est préférable. Donc le voile intégral, que la femme couvre complètement son visage, il dit c'est préférable. Comment tu peux venir dire que Cheikh Al-Albani dit tout ça c'est faux, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna? Le Cheikh a des paroles claires. Comment avec des paroles claires, toi tu viens dire, il a dit que tout ça c'est faux, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. Kazzab. Comment mentir sur quelque chose qui est clair? Donc ça me fait penser à cela. J'ai dit bien dans l'audio même en question, j'ai dit est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit. J'ai dit même que c'est préférable de jeûner. C'est étonnant ça. Mais comment avec ça, quelqu'un va quand même dire que j'ai dit que c'est interdit? Oh, l'audio est là. C'est vraiment étonnant. Ensuite, le frère dit qu'un frère, donc le frère qui a envoyé l'audio, dit qu'un frère a dit que je n'ai pas accepté la parole d'un cheikh qu'il a cité, le cheikh Al-Fawzan. Un frère a dit que je n'ai pas accepté la parole d'un cheikh, il a cité le cheikh Al-Fawzan. Bon, je me pose la question. On doit forcément accepter la parole du cheikh Al-Fawzan dans une question où les savants divergent? Qui a dit ça? Donc si les savants divergent sur une question, si le cheikh Al-Fawzan a parlé, c'est fini. On doit forcément prendre la parole du cheikh Al-Fawzan. Qui a dit ça? C'est le cheikh Al-Fawzan qui a dit ça? Ou ce sont les fanatiques? Comment on va venir dire non, le frère a dit que tu n'as pas accepté la parole d'un cheikh, donc du cheikh Al-Fawzan. Donc cheikh Al-Fawzan a dit que quand il donne une parole, forcément, obligatoirement, on doit accepter ça. C'est ce que le cheikh Al-Fawzan a dit. Le cheikh Al-Fawzan n'a pas dit ça. Aucun savant de la Sunna, n'a dit ça. Aucun savant de la Sunna n'a dit que s'il y a une question, si les savants divergent sur une question, si le cheikh Al-Fawzan donne un avis, il est obligatoire à toute la communauté de suivre cet avis-là. Quel savant a dit ça? Et celui qui croit qu'on doit prendre la parole de quelqu'un, qu'on doit prendre tout ce qu'il dit, on ne doit pas le contredire. Celui qui dit qu'on doit prendre la parole d'un savant, dans tout ce qu'il dit, on ne doit pas le contredire, celui-là il n'a rien compris de la salafia. Pourquoi les gens veulent faire le fanatisme? Cheikh Al-Fawzan, c'est un savant, c'est un grand savant. Alhamdulillah, c'est notre savant à tous. C'est un savant de la sunna. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est haqq, tout ce qu'il dit c'est vrai? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, je vais vous lire ici une parole du cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Là, je suis dans le livre du cheikh Mohammed ibn Hadi ibn Ali al-Madkhali hafizahullah. Jade. Le livre, c'est Al-Iqna'u bima ja'a an a'immati ad-da'wati min al-aqwali fil ittiba'i. Le cheikh
محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله. الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. C'est un très bon livre, surtout pour ceux-là qui font le fanatisme concernant les mazahib. Il dit ceci. Excusez-moi. Vraiment, c'est étonnant, hein, ce que les gens font. Jade. Je suis ici à la page 49 du livre. Le cheikh dit مسألة الأولى هل يجب على الناس تقليد الشخص معين سواء كان من الأئمة الأربع أو غيرهم. انتبهوا. Le cheikh dit est-ce qu'il est obligatoire aux gens de faire le taqlid de quelqu'un de manière spécifique, qu'il soit parmi les 4 imams ou pas, que ça soit parmi, que cette personne soit parmi les 4 imams ou pas. Jade. Le taqlid, c'est quoi le taqlid? Le taqlid, c'est le fait de suivre celui dont sa parole n'est pas un argument sans preuve. C'est-à-dire, tu suis quelqu'un sans dalil. On peut dire aveuglement. Il dit que c'est halal, tu dis que c'est halal. Il dit que c'est haram, tu dis que c'est haram. Il dit que c'est déconseillé, tu dis que c'est déconseillé. Le cheikh dit Innahu mata i'taqada. Donc le cheikh, ici, nous cite une parole du cheikh l'islam ibn Taymiyyah. Il dit أولا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc le cheikh Mohammed nous cite une parole du cheikh l'islam ibn Taymiyyah. Le cheikh l'islam ibn Taymiyyah dit celui qui va croire متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء أئمة الأربع دون الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Il dit, Cheikh Islam Taymiyyah dit, celui qui va croire qu'il est obligatoire de suivre, qu'il est obligatoire aux gens de suivre quelqu'un de manière spécifique, parmi les 4 imams là, donc de suivre un des 4 imams, et ne pas suivre les autres. Donc celui qui va croire qu'il est obligatoire de suivre un des 4 imams, sans les autres, on doit seulement suivre un. Parmi les 4 imams là, il dit il est obligatoire qu'on lui demande de se repentir. S'il ne se repent pas, on doit le tuer. Vous imaginez? Le Cheikh Hussein Temia dit celui qui va dire qu'il est obligatoire de suivre un des 4 imams là, obligatoire, on doit suivre un. De manière spécifique. On ne doit pas suivre les autres. Il dit, celui-là, il est obligatoire qu'on lui demande de se repentir. Sinon, il doit être tué. S'il ne se repent pas, il doit être tué. Il dit, بل غاية ما يقال إنه يسوق أو ينبغي أو يجب على عامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. Il dit, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est permis, il convient, il est obligatoire en ammi de faire le taqlid d'une personne, pas de manière spécifique, sans préciser Zayd ou Amr. Le Cheikh Islam Taymiyyah a dit ce qu'on peut dire, c'est que c'est permis, il convient, c'est obligatoire, il convient, c'est permis ou il convient, ou c'est obligatoire en ammi de faire le taqlid d'une personne, pas de manière spécifique. Sans préciser Zayd ou Amr. Donc on ne dit pas, il est obligatoire pour toi de faire le taqlid de tel. Jayd. Ensuite le Cheikh Islam Taymiyyah dit وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. Cheikh Islam Taymiyyah dit quant à dire qu'il est obligatoire à la communauté de faire le taqlid de tel ou tel, il dit ça un musulman ne dit pas ça. Ça un musulman ne dit pas ça. C'est pas tout, je suis toujours dans le même livre. Cette fois-ci, à la page 95.
Le cheikh dit Mas'alatu thaniya. Deuxième question. هل الحق محصور في المذاهب الأربع حتى يكون من ليس على واحد منها خارجا عن السنة. Le cheikh dit, question numéro 2, ou deuxième question. Est-ce que la vérité est restreinte aux 4 imams, aux 4 mazahib, aux 4 écoles juridiques? De telle sorte que celui qui n'en fait pas partie sort de la sunna. C'est la question. Est-ce qu'on va dire que la vérité est restreinte aux 4 écoles juridiques? Et donc celui qui ne fait pas partie, il est sorti de la sunna. والجواب على هذه المسألة. Le cheikh dit la réponse concernant cette question. أولا, premièrement, il dit ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج. Et premièrement, donc la réponse à cela, il dit c'est ce que le cheikh الإسلام ابن تيمية a dit dans le minhaj. Le cheikh الإسلام ابن تيمية a dit ça au tome, donc il dit dans le minhaj, minhaj sunna, tome 3 à la page 412. Il dit إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربع حجة معصومة ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل. Cheikh Islam Taymiyyah a dit, certes les gens de la sunna, il dit il n'y a aucune personne parmi eux, donc aucune personne parmi les gens de la sunna n'a dit, Cheikh Islam Taymiyyah a dit, aucune personne parmi les gens de la sunna n'a dit que le consensus des 4 imams est un argument infaillible, ni n'a dit que la vérité est restreinte, n'est-ce pas, dans les 4 imams, et que ce qui sort de là est faux. Donc le Cheikh Islam Taymiyyah nous apporte ici un consensus. Il dit aucun savant de la sunna n'a dit que le consensus des 4 imams était un argument infaillible, ou que la vérité seulement se trouve seulement chez les 4 imams, et que ce qui ne fait pas partie des paroles des 4 imams, c'est faux. Il dit aucun savant n'a dit ça. Ça veut dire que les 4 imams sont unanimes sur une question. Cheikh Islam Taymiyyah a dit aucun savant n'a dit que ça c'est un argument infaillible. جيد. Il dit بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربع ردما تنازع فيه إلى الله ورسوله وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. Le cheikh dit, si celui qui ne fait pas partie des suiveurs des 4 imams là, comme Sufyan al-Thawri, ou bien Al-Awza'i, ou Layth ibn Sa'd, ou ceux qui étaient avant, ou ceux qui sont venus après, parmi les mujtahidin. Donc, celui qui ne fait pas partie des suiveurs des 4 imams, donc, parmi donc, les mujtahidin, s'il dit une parole qui contredit la parole des 4 imams, il dit on doit renvoyer ce sur quoi il diverge vers Allah et son messager. Il dit l'avis prépondérant sera donc l'avis qui est soutenu par la preuve, par le dalil. Ça c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit cela. Okay. Alors, ensuite, le frère dit qu'ils ont compris, ils ont interprété que moi je ne prends pas la parole du Cheikh Al-Fawzan et qu'il fallait prendre mon avis. Bon, d'abord, je pose la question. Est-ce c'est obligatoire de prendre la parole du Cheikh Al-Fawzan dans un sujet où les savants divergent? Si je vois que les arguments sont du côté du Cheikh Bin Baz, les arguments ne sont pas du côté du Cheikh Al-Fawzan, c'est une question. Le Cheikh Al-Fawzan, c'est un savant de la sunna, c'est un grand savant. Jayid.
Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est haqq? Non. Lui-même, il n'a pas dit ça. Lui-même, il n'a pas dit que tout ce que j'ai dit c'est haqq. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est obligatoire de suivre sa parole. Ou qu'il faut suivre sa parole dans ce qu'il dit. Forcément. Non. Si les savants divergent, qu'il faut suivre ce qu'il dit. Il faut forcément suivre ce qu'il dit. Cheikh Al-Fawzan n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que si les savants divergent, il faut forcément suivre ce qu'il dit. Là. Donc, de dire que je n'ai pas pris la parole du Cheikh Al-Fawzan, si je n'ai pas pris la parole du Cheikh Al-Fawzan, j'ai pris la parole d'un autre savant, de la Sunna, Cheikh Abdulaziz bin Baz. Il a dit que le hadith est daif. Inishkal. Toi qui n'as pas pris la parole du Cheikh bin Baz, ou toi qui as pris la parole du Cheikh Al-Fawzan, tu as laissé aussi la parole du Cheikh bin Baz. Ensuite, il dit, donc je n'ai pas pris la parole du Cheikh Al-Fawzan, qu'il fallait prendre mon avis. Là, il y a un talbis. Pourquoi faire ce camouflage? C'est comme si, ici, on veut faire croire que c'est mon avis à moi. Donc, ce n'est pas l'avis des savants. Ce n'est pas l'avis d'un savant. C'est mon avis à moi. Cheikh bin Baz, ce n'est pas un savant. Al-Hafiz Al-Zayla'i, ce n'est pas un savant. Ce n'est pas un savant du hadith. Ce n'est pas des savants. Pourquoi donc faire croire que c'est ma parole contre la parole du Cheikh Al-Fawzan et faire abstraction de ces savants-là? C'est un talbis. Les frères, il faut délaisser le fanatisme. Il faut délaisser le fanatisme et délaisser les passions. Quelqu'un a même dit, ou certains ont dit, que je suis dur, qu'il y a une dureté. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils appellent dureté. Si dire que le hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 jours des Zil Hijjah, c'est un hadith daif. Et donc on n'a pas à faire une particularité. On n'a pas spécifié. On n'a pas à faire une particularité par rapport au jeûne, mais que le jeûne rentre dans les textes généraux qui encouragent à faire des bonnes actions pendant ces jours. Et dire que le hadith a été rendu faible par tel savant à cause de ceci, si dire cela, c'est être dur, alors je me dis qu'il y a un autre problème. Le Cheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, lorsqu'il dit que le hadith est daif, il ne sait pas qu'il y a des savants qui ont authentifié ce hadith. Il le sait. Quand Cheikh Abdulaziz bin Baz refute le jama' qu'a fait l'imam Shawkani, rahimahullah, concernant le hadith de Aïcha, où elle dit qu'elle n'a pas vu le prophète jeûner, elle n'a jamais vu le prophète jeûner pendant ces jours-là, pendant les 9 jours des Zil Hijjah. Ce hadith-là qui est dans Muslim, et le hadith qui dit que le prophète jeûnait, quand le Cheikh bin Baz refute le jama' que l'imam Shawkani a voulu faire par rapport à ce hadith, ou que le jama' que l'imam Shawkani a fait par rapport à ce hadith, ça veut dire que le Cheikh bin Baz est dur? Ou bien, ne pas être dur chez vous, c'est dire aux gens que suivez les avis que vous voulez. J'ai envoyé les paroles de l'imam Shawkani, d'Ibn al-Qayyim, d'Abdurrahman al-Mu'allimi, le muhaddith du Yémen. Des paroles qui, en gros, disent que le savant peut se tromper, qu'il faut suivre la vérité, qu'il faut suivre les preuves. Et ce sont des paroles même que j'en vois beaucoup. Car malheureusement, il y a beaucoup qui sont touchés par le fanatisme. Et donc ce sont des paroles qu'on doit souvent lire. Pour le rappel,
Et j'envoie ça. Quelqu'un dit, Cheikh Al-Albani aussi, quand il a authentifié le hadith, il a vu aussi que les autres se sont trompés. Est-ce que le problème ici, c'est le Cheikh Al-Albani? Le problème ici, ce n'est pas le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, c'est un savant du hadith. C'est le savant du hadith de notre époque. Il peut se tromper, il est récompensé par rapport à ses efforts. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, c'est un savant, il peut aussi se tromper. Il est récompensé, n'est-ce pas, par rapport à ses efforts. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Toi qui suis ce savant-là. Toi qui suis tel savant. Tu le suis, lèche. Pourquoi? Par passion ou par fanatisme ou à cause des preuves ou parce que tu fais le taqlid. C'est ça le problème. Donc l'intention ici la joue. Donc le problème, ce n'est pas tel ou tel savant, non. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce qui te pousse à suivre ce savant-là? C'est la passion. Alors, intabihuhuna. Le Cheikh Rabi' nous dit ceci. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a une risala sur le ta'assub. At-ta'assub al-zamim. Le titre de la risala, c'est ça. At-ta'assub al-zamim. Où il parle du fanatisme. Une très bonne risala. Je vous conseille vraiment de lire cette risala. Il dit ceci à la page 49. Bon, il a cité la parole du Cheikh Hussein Temia où il parlait, il faisait le tafsil sur celui-là qui suit quelqu'un dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou dans le fait de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Donc Cheikh Hussein Temia a fait le tafsil par rapport à cette question. Ensuite, il a dit ceci, la page 49. Il dit وَلِهَذِي اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ أَحَدٍ في خلافه وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه فهؤلاء كالنجاشي وغيره. Cheikh Hussein Temia a dit, les savants sont unanimes. Il y a un consensus des savants. Que celui qui a su la vérité, il n'est pas permis, c'est interdit, haram. Il n'est pas permis pour lui de faire le taqlid de celui qui va contredire la vérité là. Il dit, mais ils ont divergé sur la permission du taqlid. On a déjà expliqué c'est quoi le taqlid. Il dit, mais ils ont divergé sur la permission du taqlid pour celui-là, permission du taqlid sur celui-là qui est capable de s'argumenter, de faire l'istidlal. Il dit, même s'il est incapable de montrer la vérité, donc ce qu'il sait comme vérité. Il dit, celui-là est comme celui qui a connu l'islam, et qui a su que l'islam c'est la religion de vérité, et il est entre les chrétiens. S'il fait ce qu'il peut, par rapport au haqq, il n'est pas tenu rigueur pour ce qu'il ne peut pas. Il dit, ceux-là sont comme Najashi ou d'autres. Ammaman, c'est ce qui nous intéresse ici. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. Il dit, celui qui va faire le taqlid d'une personne sans son semblable, tout simplement par passion. Donc il n'y a pas de dalil. Il suit celui-là par passion. Il l'aide avec sa main, sa langue, sans avoir la science qu'il est sur la vérité. Donc celui qui suit quelqu'un par passion, il aide avec ses mains, sa langue, sans savoir qu'il est sur la vérité. Et ça fait partie des gens de la jahiliya. Il dit, même si celui qui suit est sur la vérité, il n'est pas en train de faire, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien. L'acte qu'il est en train de poser là n'est pas bien. Il dit, si celui qu'il est en train de suivre est en erreur, il a le péché.
Le Cheikh Rabi' dit ceci, c'est-à-dire en commentant cette parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit يعني حتى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله وهذا هو المطلوب من وهذا هو المطلوب من المؤمن. Le cheikh dit, c'est-à-dire, donc la parole du cheikh Islam Taymiyyah explique, il dit, c'est-à-dire, même si celui qui suit là est sur la vérité, alors que lui l'a suivi sans dalil, même s'il est sur la vérité, hein, celui qui suit est sur la vérité, il dit, mais lui l'a suivi sans dalil, sans argument, juste parce que c'est un tel, il dit, celui-là, il a le péché. Il dit, celui-là a le péché. Il dit, même si celui qui suit est sur la vérité, donc il a suivi juste parce que c'est un tel. Donc sans dalil, par passion. Le cheikh dit, lui là, il est dans le péché, même si celui qui suit est sur la vérité. Ça, c'est très important. Il dit que le serviteur doit se soumettre à Allah, il doit chercher la vérité, il doit suivre, n'est-ce pas, les gens de la vérité, il doit soutenir la vérité, n'est-ce pas, soutenir les gens de la vérité, c'est ce qui est demandé aux croyants. Ça, c'est très important, les frères. Ce que le Cheikh Rabi dit ici, ce que le Cheikh Islam Taymiyyah dit ici, c'est très important. Même si celui qui suit est sur la vérité, mais si lui, il a suivi juste parce que c'est un tel, par passion, il a le péché. Parce qu'il y en a qui pensent que du moment où j'ai suivi le savant khalas, là, le savant est en erreur, quelqu'un va dire, oui, bon, si le savant est en erreur, moi, j'ai pas de problème parce que je l'ai suivi. Non, c'est pas comme ça. Non, si tu l'as suivi par passion, ou tu as été négligent dans la recherche de la vérité, je dis que tu n'as pas de problème. Écoutez ce que Ibn al-Qayyim dit. Ibn al-Qayyim dit ceci. Dans I'lam Muwaqqi'in, au tome 2, lorsqu'il a parlé du taqlid, donc le taqlid, at-taqlid wa aqsamuhu, le taqlid et ses catégories. Il dit fa'in qala, il parle de celui-là qui fait le taqlid. Il dit fa'in qala wa in akhta'a fa huwa ma'jur قيل أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت إذن مأزور. الله أكبر. Ibn al-Qayyim dit, s'il dit, donc celui qui a suivi là, Muqallid là, s'il dit, s'il s'est trompé, il est récompensé. Donc celui qui l'a suivi là, donc le savant qui l'a suivi là, s'il s'est trompé, il est récompensé. Ibn al-Qayyim dit, on lui dira, bien sûr, bien évidemment. Il est récompensé à cause de son effort, à cause de son ijtihad. Il dit, et toi tu n'es pas récompensé, mais toi tu n'es pas récompensé. Vous suivez ça? Il dit, lui il est récompensé à cause de son ijtihad, à cause de son effort. Il dit, mais toi tu n'es pas récompensé. Il dit, parce que tu n'es pas venu avec ce qui donne droit à la récompense. Il dit, mais tu as été négligent dans le suivi de l'obligation. Dans le suivi de ce qui est obligatoire. Il dit, fa'anta idhan ma'zour. Donc tu n'es pas récompensé. Au contraire, tu as le péché. Il dit, fa'in qal. Donc Ibn al-Qayyim dit, il n'est pas récompensé. Donc celui qui l'a suivi est récompensé, mais lui qui a suivi n'est pas récompensé. Au contraire, il a même le péché. Il dit, فَإِنْ قَالْ, s'il dit, كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه وهل يعقل هذا? Ibn al-Qayyim dit, s'il dit,
comment se fait-il? C'est-à-dire, comment Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser celui qui a fait la fatwa? Jade, il fait les éloges. Et il va réprimander celui qui a posé la question, celui qui a accepté la fatwa, celui qui a pris la fatwa du savant, donc de celui qui a fait la fatwa. Il dit, est-ce que ça c'est raisonnable? Donc ici, il dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser? Comment Allah va récompenser celui qui a fait la fatwa? Et celui qui est venu, qui a posé la question, qui a demandé, lui, il est réprimandé. Il dit, est-ce que ça c'est raisonnable? Ibn al-Qayyim dit, qila lahu, on lui dira, al-mustafti in huwa qassara wa farrata fi ma'rifatihi al-haqq ma'a qudratihi alayhi lahiqahu al-dham wal-wa'id wa in bazala juhdahu wa lam yuqassir fima umira bihi wattaqa Allah ma istata' fa huwa ma'jur aydan. Ibn al-Qayyim dit, on lui dira, celui qui a posé la question là, s'il a été négligent, il était négligent dans le fait, dans comment on appelle, dans la recherche de la vérité. Donc, il dit, s'il a été négligent, concernant le fait de connaître la vérité, il dit, pourtant il est capable, Ibn al-Qayyim dit, s'il a été négligent dans la recherche de la vérité, dans la connaissance de la vérité, il dit, pourtant il a été capable. Il dit, celui-là, il est réprimandé. La menace sur lui. Il dit, mais s'il fournit ses efforts et qu'il n'a pas été négligent dans ce qu'on lui a ordonné, il a craint Allah comme il a pu, il est récompensé. Il est aussi récompensé. Donc Ibn al-Qayyim, ici, fait bien la différence. S'il a été négligent dans la recherche de la vérité, il est réprimandé. Alors, s'il a fourni ses efforts pour chercher le haqq, pour chercher la vérité, il n'a pas été négligent. Il a craint Allah comme il a pu. Il est aussi récompensé. Donc ça, c'est très important, les frères. Ce qu'Ibn al-Qayyim dit ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, bon, c'est le savant qui a parlé. Il suffit que j'ai suivi le savant, khalas. Là, tu as suivi le savant là, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet avis-là? Tu as suivi ça par passion? Ça va dire non, si le savant s'est trompé, moi j'ai pas de problème parce que moi j'ai demandé, moi j'ai posé la question. Oui, mais qu'est-ce qui t'a amené? Quand tu as pris cet avis-là, tu as pris cet avis-là sur quelle base? Par passion? Ou bien par fanatisme? Amaza. Alors, faites attention à cela. Faites très attention à cela. Donc, le musulman doit chercher le haqq. Il ne doit pas être négligent dans la recherche de la vérité, ni faire du fanatisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit comment on doit se comporter lorsque les savants divergent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat 4, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. S'il y a une divergence, on doit revenir vers le kitab wa sunna. On doit revenir vers les preuves. Et on doit suivre les dalils. Maintenant, celui qui n'a pas de science, qui n'a pas de niveau, qui ne maîtrise pas, qui n'a pas de science, qui n'a pas de ilm, lui fait le taqlid. Mais tu ne débats pas, il ne débat pas. Parce que tu débats quoi? Tu n'as pas de ilm, tu n'as pas de science, tu débats quoi? Tu n'as pas étudié le sujet. Pourquoi tu débats? Tu as suivi la parole d'un savant aveuglement. Pourquoi tu veux débattre? Pourquoi tu veux débattre avec celui-là qui a fait des recherches? Celui qui connaît les arguments, n'est-ce pas, des deux groupes qui divergent?
qui a dépensé son énergie pour faire des recherches sur le sujet, pourquoi toi tu veux débattre avec lui alors que toi tu as suivi la parole du savant aveuglement? Tu débats quoi? Tu n'as pas de haïm sur le sujet? Et quand, on va lui demander, c'est quoi ton dalil? Il va te dire quoi? Je t'ai apporté la parole de tel savant. Pourquoi tu n'as pas pris la parole de ce savant-là? Et toi, pourquoi tu n'as pas pris la parole de l'autre savant? Donc le savant que toi tu as suivi est plus en droit d'être suivi que les autres savants ou que l'autre savant. Et sur quelle base tu suis la parole de celui-là, de ce savant-là, et tu délaisses pour l'autre? Et vous allez voir des gens comme ça, ils vont te dire, il contredit carrément la parole de tel grand savant. Et toi, quand tu prends la parole de ce grand savant-là, tu ne contredis pas la parole de l'autre grand savant qui a l'avis contraire au savant que tu as suivi. Donc pourquoi tu t'acharnes sur l'autre disant qu'il a contredit la parole de tel grand savant, sachant que toi-même, quand tu prends la parole de ce grand savant-là, tu es en opposition avec celle d'un autre grand savant. Et peut-être même plus grand, n'est-ce pas, plus grand savant que celui que tu as suivi. Donc si les savants divergent, on revient aux preuves, on revient aux dalil. Et celui qui n'a pas de niveau, khalas, lui, son cas, les savants ont déjà parlé. Il fait le taqlid. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui disent, de ceux qui disent que le taqlid est interdit, même le ammi ne doit pas faire le taqlid, comme Ibn Hazm. Il dit même le ammi, il ne doit pas faire le taqlid. Nous ne sommes pas de cet avis. Le taqlid, il y a des cas où le taqlid est autorisé. Ensuite, dire que chacun prend l'avis qu'il veut sous prétexte qu'il y a divergence, ceci est complètement batilun. C'est complètement batil. Quelqu'un dit, non, on dit, tant que les savants n'ont pas tranché. Qu'est-ce que tu entends par les savants n'ont pas tranché? On te dit, les savants ont divergé sur la question. Il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit ça. Ça veut dire qu'il y en a qui ont tranché comme ça, il y en a qui ont tranché comme ça. Donc, qu'est-ce que tu entends par trancher? Qu'est-ce que tu entends par trancher? Quoi? Qu'un savant. Donc, si les savants divergent et qu'il y a un savant qui a donné son avis, ça veut dire que tous les autres savants doivent prendre son avis? Tous les autres savants et tous les musulmans doivent prendre son avis? Obligatoirement? Qui a dit ça? Donc, qu'est-ce que quelqu'un veut dire par, qu'est-ce que la personne veut dire par, si les savants n'ont pas encore tranché? Trancher, ça veut dire quoi? Que les savants sont, c'est-à-dire si les savants ne sont pas unanimes, parce que si les savants sont tous unanimes, donc il n'y a plus de divergence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les savants ne sont pas unanimes, chacun prend l'avis qu'il veut. Et ça, c'est complètement batil. Batilun la shakka fihi. Et c'est ce que j'ai réprimandé à Mohamed Bajrofil. Lorsqu'il dit aux gens de prendre les avis qu'ils veulent. Quelqu'un dit non, Mohamed Bajrofil, lui il mélange entre les savants de la sunna et les savants qui ne sont pas de la sunna. Là, Mohamed Bajrofil, quand il te dit prends les avis que tu veux, même dans les questions du fiqh, même dans les divergences entre les savants de la sunna. Les savants divergent sur une question dans le fiqh, Mohamed Bajrofil te dit prends l'avis que tu veux. Même si la divergence est entre les savants de la sunna. Donc, ça, c'est complètement bordé. De dire aux gens comme les savants, comme il y a une divergence, donc, on va dire, on ne dit pas que ça là, c'est ce qui est juste, on ne dit pas aussi que c'est ça, c'est ce qui est juste, on dit que celui qui veut, il prend cet avis, celui qui veut aussi, il prend cet avis. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Ce n'est pas celui qui veut, il prend cet avis, celui qui veut, il prend cet avis. Là. Et quelqu'un va venir dire, non, si les savants divergent sur une question, on ne peut pas faire une réfutation. Comme un a dit, on n'a pas besoin de faire un audio de combien de minutes pour faire, n'est-ce pas, une réfutation ou pour... Et
Les savants ont divergé sur l'interdiction de teindre sa barbe, de teindre la barbe en noir. Divergence. Le Cheikh Muqbil a écrit une risala pour réfuter ceux qui disent que c'est pas interdit. Il a écrit une risala où il refute ceux qui disent que c'est pas interdit. Où il démontre que c'est interdit. Donc, si un talib al-ilm prend les arguments que le Cheikh Muqbil a apportés, il fait un audio pour réfuter l'avis qui dit que c'est pas interdit. On va dire non, non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que les savants divergent. Les savants ont divergé sur l'obligation du voile intégral. Le Cheikh Al-Albani a écrit tout un livre pour faire une réfutation à ceux qui disent que c'est obligatoire. Donc le niqab. Si un talib al-ilm prend les arguments que le Cheikh Al-Albani a cités, il fait un audio. On va dire non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que les savants divergent. Donc comme les savants divergent, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire un rad ou bien tu n'as pas le droit de venir dire que non, la vie là, n'est-ce pas, c'est soutenu par les preuves, par des dalils, voilà les dalils, etc. etc. Les savants divergent sur le fait de remettre les mains après le rukou'. Cheikh Al-Albani te dit, c'est bid'a. Cheikh Al-Albani te dit quoi? C'est bid'a. Cheikh Ibn Baz dit que c'est pas bid'a. Cheikh Al-Albani a fait des audios, oui, refute ceux qui disent que c'est pas une bid'a. Cheikh Ibn Baz aussi a fait des réfutations, n'est-ce pas, à ceux qui disent que c'est bid'a. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La divergence est entre les savants de la sunna. Ce savant-là peut réfuter cet avis, l'autre peut réfuter l'autre avis, mais ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas créer, ça ne va pas sortir du cadre ilmi. Ça ne va pas créer maintenant la haine, je sais pas moi, la division, la haine. Non. C'est une divergence entre les savants de la sunna. Ce savant a pris cet avis, l'autre a pris l'autre avis. Lui, il refute cet avis, il apporte ses arguments. L'autre aussi refute, il apporte ses arguments. Ça n'apporte pas la haine entre eux. Celui-là garde toujours sa place, celui-là garde toujours sa place. Mais sur cette question-là, ils ne sont pas d'accord. Lui, il dit que les arguments de ceux-là ne tiennent pas. L'autre dit que les arguments ne tiennent pas. Ça ne fait pas en sorte qu'ils vont maintenant se détester. Là, du moins, la divergence entre les savants de la sunna, c'est une divergence considérée. Il n'y a pas d'ishkal. Plein de questions comme ça, les savants divergent. Les savants divergent sur la Fatiha, la lecture de la Fatiha dans Salat Jana'iz. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Les savants ont divergé sur celui qui a mangé pendant la journée du mois du Ramadan par oubli. Doit-il rembourser le jeûne ou pas? Divergence. Ce jeûne-là, ce jour-là, est-ce qu'il doit rembourser ça? Donc si un talib al-ilm, dans un cours, il explique la mas'ala, il détaille la question, il apporte les arguments, et il dit que l'avis qui est soutenu par les preuves, c'est l'avis qui dit qu'il n'y a pas de remboursement. Il cite le hadith, il vient avec le dalil. Donc on va dire quoi? On va dire non, non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'il y a une divergence. Il y a une divergence. Il y a des savants qui ont dit que tu dois rembourser. Donc les exemples sont nombreux comme ça. Donc c'est pas parce qu'il y a divergence qu'il ne peut y avoir réfutation. Sauf que la réfutation doit rester dans un cadre ilmi. Pas d'exagération. Pas d'exagération. Tu vas commencer, tu vas amener des paroles, tu commences à faire le turn sur tel savant, tu l'insultes, hein, comme l'autre là avait fait cet égaré d'Idriss Konaté. Il fait le turn sur le Cheikh Abdelaziz Bin Baz à cause de la question revenir, c'est-à-dire remettre les mains après le recours. Jusqu'à parler des choses vraiment, subhanallah, c'est aveugle, etc., etc. Qu'est-ce que ça y voir? Le fait qu'il soit aveugle, qu'est-ce que ça y voir avec la mas'ala?
Vraiment, les gens, subhanallah. Donc, je disais tantôt, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il ne peut y avoir réfutation. Pas parce qu'il y a une divergence des savants qu'il ne peut y avoir réfutation. Et ça doit être avec le adab, ça doit être avec quoi? Les dohabit, n'est-ce pas? La personne doit rester dans un cadre ilmi. Mais on ne doit pas dire aux gens que choisissez les avis que vous voulez. Ça, c'est complètement batil. C'est dit non, comme les savants ont divergé, c'est une grande divergence entre les savants, celui qui veut y prendre cet avis, celui qui veut y prendre cet avis, celui qui veut y prendre cet avis. Non, c'est pas celui qui veut. Sinon, les savants ont divergé sur, quand on parle du khamr, qu'est-ce qui rentre dans le khamr? Si on prend les usul des Hanafiya, on va dire que la bière aujourd'hui, là, ça rentre dans l'interdiction chez les Hanafiya. On va dire quoi aux gens? Bon, si tu veux, tu prends cet avis, si tu veux, tu prends cet avis. Là, on va refuter cet avis-là. Parce qu'on va dire que ça contredit les textes. C'est un avis qui est dans un mazhab, mais ça contredit les nusus, ça contredit les dalil, et voilà. Le isbal, les savants ont divergé, je ne vous apprends rien. On va dire quoi? Bon, c'est une divergence entre les savants, c'est une grande divergence entre les savants, donc celui qui veut, il prend ça, celui qui veut, il prend ça. Non, ce n'est pas un problème de celui qui veut. C'est un problème de dalil. Les savants ont divergé sur celui qui fait zina. Quelqu'un fait la fornication. Et dans cette fornication-là, il a une fille. La femme avec qui il a fait la fornication fait une fille. Est-ce qu'il a le droit d'épouser cette fille-là? Les savants divergent. On dit quoi aux gens? On dit si tu veux, tu prends la vie là, si tu veux, tu prends la vie là. Non. C'est pas comme ça. Les savants divergent sur une femme. Est-ce qu'elle peut se marier sans tuteur? On dit quoi aux gens? Si tu veux, tu prends la vie là, si tu veux, tu prends la vie là. Et vous verrez que ceux qui vont souvent venir avec cette façon de réfléchir, souvent ce sont des gens, fil ghalib, qui sont faibles. Ils sont incapables de défendre leur position, leur avis. Et donc, comme ils sont incapables et ils savent que ce que tu es en train de dire, ça refute ce qu'ils sont en train de dire, et parfois, ils peuvent même être, c'est-à-dire, ils sont au courant, ils savent que les arguments sont de ton côté. Donc, comme ils se sentent faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te dire, non, c'est une divergence. Celui qui veut, il prend ça, celui qui veut, il prend ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, on ne dit pas aux gens que comme il y a divergence, celui qui veut prend ça, celui qui veut prend ça. Non. Et on ne dit pas aussi parce qu'il y a divergence, on ne doit pas dire que tel avis est juste. Là. Sinon, on va te citer plein de divergences. Plein de divergences. Des masaïls que tu n'as peut-être même jamais entendus. Et on va te demander qu'est-ce que tu dis par rapport à ça. Tu vas dire à un musulman d'aller faire ça. Et dire qu'on ne doit pas dire que tel avis est juste, que c'est le mujtahid seulement qui dit ça. Ça fait une nazar. Celui qui vient avec cette parole, tu vas bien lui dire que les savants divergent sur le isbal. Les savants divergent sur le isbal. Il y a des savants qui ont dit ça, il y a d'autres qui ont dit ça. Il va te dire non, non, non. Mais l'avis qui est juste ici, c'est que c'est interdit. Ah, là, lui, il peut dire que l'avis est juste. L'avis qui est juste. Là, il peut dire que l'avis qui est juste, c'est ça. Pourquoi tu dis que c'est ce qui est juste? Non, parce que, voilà, le dalil comme ça, voilà, voilà, voilà. Ah, mais pourtant, c'est une divergence. Donc, quand ça l'arrange, lui, il peut dire que ça, c'est l'avis qui est juste.
Quand ça ne l'arrange pas, non, il ne faut pas dire parce qu'il y a divergence. Si tu dis les savants malikites divergent sur le sadl, le fait de prier les bras ballants. Ibn al-Qasim, fi Mudawwana, rapporte même de l'imam Malik la permission. Oui, c'est-à-dire les savants malikites divergent même. Qu'est-ce qui est voulu par la parole de l'imam Malik? Là, il va venir te dire, il va te dire tout de suite, non, 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 non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié la main droite sur la main gauche. On a des hadiths. Donc même si dans le mazhab de l'imam Malik, bien dans le mazhab maliki, il y a cette divergence ou il y a cet avis-là, mais ce n'est pas l'avis qui est juste parce que les dalils, n'est-ce pas, ne sont pas en leur faveur. Les dalils disent ceci, cela. Là, il va dire ça. Si tu lui dis le Cheikh Al-Albani a dit, ou le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith qui dit la i'tikafa illa fi masajid al-thalatha. Il n'y a pas de retraite spirituelle si ce n'est dans 3 mosquées. Si le Cheikh Al-Albani a authentifié ça, donc le Cheikh Al-Albani a dit que il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Il va te dire non, 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 non. Ici, là, il y a le Cheikh Ibn Usaymin qui a dit ceci. Il y a le Cheikh Ibn Baz qui a dit cela. Ah. Donc, l'avis qui dit qu'on ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées, chez toi, ce n'est pas un avis qui est correct, qui est juste, ou qui est prépondérant, on va dire. Donc, vous voyez que les gens, parfois, ils disent des choses, je ne sais pas. On a posé la question. Ça, c'est la fatwa de l'Ifta. Tome 25, Kitab al-Ilm. Bab al-Ijtihad wa al-Taqlid. Question 149. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut suivre un mazhab, sans faire du fanatisme? Est-ce qu'on peut s'accrocher à un mazhab sans faire du fanatisme? Ils ont dit, il n'y a pas de problème de suivre un mazhab, s'accrocher à un mazhab sans faire du fanatisme. Ensuite, ils ont dit, إذا عرفت الراجح إذا كنت طالب العلم تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيه الدليل ولو خالف مذهبك الذي انتسبت إليه أو نشأت عليه وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة فما قام عليه الدليل عرفت أنه أرجح أخذت به وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليك. Ils ont dit, si tu connais le rajih, la vie prépondérante, si tu es un étudiant en sciences, tu comprends, tu dois prendre l'avis qui est prépondérant par rapport à ce qu'implique la preuve. Ils disent même si ça contredit ton mazhab que tu suis, ou le mazhab dans lequel tu as grandi. Ils disent Ils disent tu dois regarder dans les questions de divergence avec preuve. Tu dois regarder les dalils. C'est talib al-ilm. Il dit فما قام عليه الدليل عرفت أنه أرجح أخذت به. Donc la vie où il y a la preuve, tu vas savoir que c'est la vie qui est prépondérant et tu prends ça. Ils disent sinon وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليك. Sinon tu demandes aux gens de science, n'est-ce pas, sur ce qui te pose problème. Toujours dans la même fatwa. Quelqu'un demande un peu plus bas. Il demande, est-ce que je peux choisir, donc il pose la question, est-ce que je peux choisir un des savants, parmi les 4 savants reconnus, est-ce que je peux choisir un et je pratique en fonction de sa voix. En dehors des autres. Donc je lis ce savant-là, je lis ce qu'il a essayé, ce qu'il dit, ses paroles, etc. Afin d'être aguerri dans la pratique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا. Ils ont dit, tu n'as pas à faire le taqlid de quelqu'un de manière absolue. On a déjà expliqué c'est quoi le taqlid. بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك والتقليد لا يجوز. Ils disent, mais tu dois demander aux gens de science dans ce qui te pose problème. Ils disent, le taqlid n'est pas permis. بل يجب على طالب العلم. Et ici, quand on dit le taqlid n'est pas permis, ce n'est pas de manière absolue. Ils disent بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية. Écoutez, hein? Là on parle du طالب العلم. Ils disent il est obligatoire à l'étudiant en sciences
أن ينظر في الأدلة الشرعية. Il est obligatoire sur l'étudiant en sciences de regarder les preuves de la législation. ويختار ما يقتضيه الأدلة الشرعية سواء وافق الأئمة الأربع أو لم يوافقهم. Ils disent il est obligatoire à l'étudiant en sciences de regarder les preuves de la législation et de choisir ce qu'impliquent les preuves de la législation. Talib al-ilm, il doit regarder les preuves et il doit choisir ce qu'impliquent les preuves de la législation. Ils disent que ça soit en conformité avec les 4 imams ou pas. Il dit وَإِذَا كَانَ عَمِّيًّا فإنه لا يقلد أحدا من هؤلاء بل يسأل أهل العلم في زمانه. أهل العلم السنة وأهل البصيرة يسألهم عما أشكل عليه ويعمل بما يفتى به. Il dit si c'est un ammi, donc le commun des musulmans ou le musulman de la masse, il ne doit pas faire le taqlid de ceux-là, d'un d'entre eux. Il dit mais il doit demander aux gens de science de son temps, de son époque, les gens de la sunna, les gens ceux qui ont de la clairvoyance. Il leur demande sur ceux qui lui posent problème. Et ils travaillent en fonction de la fatwa qu'ils vont, n'est-ce pas, qui lui a été faite. Ils disent لأن مثله لا يعرف أن يميز بين الصحيح والسقيم من أقوال العلماء. Ils disent car celui-là, donc le ammi, il ne peut pas, il ne connaît pas comment faire la différence entre l'avis qui est juste et l'avis qui n'est pas juste dans les avis des savants, dans les paroles des savants. Il dit ولا يعرف الحق من الباطل. ولا يعرف الحق من الباطل. Ils disent quoi? Et il ne connaît pas la vérité du faux. فالعمي يحتاج إلى من يقوده إلى الحق ويدل إلى العلماء السنة. ويدل إلى علماء السنة. Ils disent le ammi, il a besoin de celui qui va le guider vers la vérité, qui va l'orienter vers les savants de la sunna. Donc vous voyez bien qu'ici, ils font la différence entre le ammi et le talib al-ilm, et l'étudiant en sciences. Donc le savant à sa place, le talib al-ilm à sa place, le ammi à sa place. Et même les tulab al-ilm ne sont pas tous au même niveau. Donc pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ça? Quand on a le savant, on a aussi le talib al-ilm, on a le ammi, et le talib al-ilm n'est pas comme le ammi. Le ammi n'est pas comme le talib al-ilm. Le talib al-ilm n'est pas comme le savant n'est pas comme le talib al-ilm. Chacun sa place. Et ils disent ici, le talib al-ilm doit regarder les dalils. Il doit suivre en fonction de ce qu'impliquent les preuves. Quant au ammi, il doit demander, il doit poser la question. Donc le talib al-ilm, il doit regarder les preuves et suivre en fonction de ce qu'impliquent les dalils, les preuves. Le ammi doit demander au savant. Alors pourquoi aujourd'hui certaines personnes ne veulent pas comprendre ça? Que le savant a sa place, le talib al-ilm a sa place, le ammi a sa place. Pourquoi les gens veulent mélanger? Le ammi commence à parler dans le din, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas de ilm, qui n'a pas de base, ou qui connaît certaines choses, mais qui n'a pas encore un niveau. Il veut déjà se mettre au niveau d'un talib al-ilm, alors qu'il est ammi. Il commence à débattre avec le talib al-ilm, et lorsque le talib al-ilm va le mettre à sa place, il va commencer à dire, il faut revenir vers les savants. Masha'Allah, quelle belle parole. Kalamun jamil, il faut revenir vers les savants. Mais qu'est-ce que tu veux par cette parole? Comme on dit, kalimatu haqq urida biha al-batil. Parole vraie, mais par laquelle on veut le faux. Et certaines personnes font ça déjà, avec des paroles des savants. Que dire des paroles, que dire des tulab al-ilm? Tu apportes à quelqu'un la parole d'un savant, tu dis tel savant a refuté telle personne. Tel savant a refuté telle personne. Il te dit il faut retourner vers les kibar, il faut écouter les kibar. Kalamun jamil. Masha'Allah, il faut écouter les kibar, c'est une belle parole. Il faut revenir vers les kibar, c'est une belle parole. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut rejeter la vérité que ce savant-là a apportée par cette parole. Comme quelqu'un une fois, j'ai dit, le Cheikh Abdel Bukhari a fait le rad.
à telle personne. Il dit, il faut écouter les kibars. Il faut écouter les kibars. Qu'est-ce qu'il veut dire par il faut écouter les kibars? Il veut rejeter en fait le haqq. Il veut rejeter en fait la parole. Donc le cher t'apporte des dalils, il t'apporte des références, il t'apporte, n'est-ce pas, les preuves de ce qu'il dit. Toi, tu ne veux pas écouter ça. C'est quoi ton dalil? Il faut écouter les kibars. Et quand quelqu'un va écouter, ça va dire, Masha'Allah, quel bon conseil. Il t'a donné un bon conseil, il faut écouter les kibars. Et c'est toi qui l'as pour dire qui est kibar, qui ne fait pas partie des kibars. Alors, je vous lis ici une parole du cher Mohamed Bazimoul. Une très bonne parole. Il dit dans Majmu'atul Rasail al-Manhajiyya fi an-Nush wal-Irshad wat-Taw'iyya au tome 2. Là, il était en train de parler, le cheikh était en train de parler de certaines paroles que certaines personnes utilisent, n'est-ce pas, qui peuvent prêter à confusion. Okay? Les paroles, parfois, on dit, c'est une parole, n'est-ce pas, quand tu regardes le zahir, il n'y a pas d'ishkal dans ça, mais en réalité, la personne veut par là, batil. Il dit, قول بعضهم هذا الشيخ ليس من العلماء الكبار. La parole de certaines personnes, ce cheikh ne fait pas partie des grands savants. Le cheikh dit, هذه كلمة يرد, il dit ça à la page 371. Donc, au tome 2, page 371. Donc, le cheikh Mohamed Bazimoul dit ceci. Il dit, هذه كلمة يرددها بعض الناس إذا أراد أن يرد كلاما قاله أحد المشايخ أو إذا أراد أن يصرف أحدا عن السماع لهذا الشيخ أو أخذ منه خاصة فيما هو من باب إنكار المنكر والتحذير من البدع والتنبيه على الخطأ. Il dit cette parole, certaines personnes utilisent ça, répètent ça, lorsqu'elles veulent rejeter la parole d'un des machères. J'ai dit cette parole-là. Il ne fait pas partie des kibar, l'ulama, il fait partie des grands savants. Il dit, certaines personnes répètent ça lorsqu'elles veulent rejeter la parole de certains machères. Ou lorsqu'elles veulent détourner les gens, ou détourner quelqu'un de l'écoute de ce cher. Ou elle ne veut pas que les gens prennent, elle ne veut pas que les gens prennent de ce cher-là. Il dit surtout en ce qui concerne le inkar et le munkar. Donc le cher dit que certaines personnes répètent cette parole. À quel moment? Lorsqu'elles veulent rejeter la parole d'un des machères. Ou bien elles veulent détourner quelqu'un de l'écoute de ce cher. Ou pour que la personne ne prenne pas de ce cher. Il dit surtout quand on parle du fait de réprimander le mal ou faire des mises en garde concernant les bid'ah, donc mettre en garde contre les innovations, ou mettre une attention sur l'erreur, ou montrer l'erreur de quelqu'un. Il dit وَهَذَا مِنَ الْبَاطِلِ. Il dit ça fait partie du faux. الذي هو من نفسات الشيطان ليصرف عن سماع للحق وقبوله وهي كلمة مردودة من وجوه. Le cher dit ça fait partie du faux. Il dit ça fait partie des insinuations du diable afin de détourner, n'est-ce pas, la personne de l'écoute de la vérité et de l'acceptation de la vérité. Il dit c'est une parole qu'on rejette sur plusieurs aspects. Premièrement, premièrement, il dit là-bas, ce qu'on ne rejette pas les paroles par rapport aux gens. Donc, comme c'est lui qui a dit, on ne prend pas. Comme c'est pas lui, on prend. Et comme c'est lui, on prend. Comme c'est pas lui, on ne prend pas. Là. Il dit, il dit, on prend la parole en fonction de sa conformité à la vérité ou non. Ça dit, si c'est en conformité avec la vérité, on prend. Si c'est pas en conformité avec la vérité, on ne prend pas. Il dit, il dit, si c'est en conformité avec la vérité, on prend, on accepte. Si ça contredit la vérité, on rejette ça. Il dit, وأما أن يرد الكلام على قائله لمجرد أن قائله ليس من علماء الكبار. Il dit, voilà. Il dit, quant au fait de rejeter la parole, tout simplement parce que celui qui a, n'est-ce pas, celui qui a dit cette parole ne fait pas partie des grands savants, il dit non. Il dit, quand ça contredit le as, il dit, quand ça contredit la base.
وهو أن الحق لا يعرف بالرجال. C'est que la vérité, on ne reconnaît pas la vérité par rapport aux gens. C'est pas par rapport aux gens qu'on va reconnaître la vérité. Donc si celui-là dit, ça veut dire que c'est vrai. S'il n'a pas dit, ça veut dire que c'est pas vrai. Là, c'est pas comme ça. C'est par rapport au dalil. Ce qu'il a dit, c'est en conformité au dalil ou pas? Si c'est en conformité au dalil, c'est haq. Si c'est pas en conformité au dalil, c'est pas haq. جيد. Il dit ومنها أن كون القائل من العلماء الكبار أن كون القائل من العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه حق. Allahu Akbar. Le cheikh dit, le fait que quelqu'un soit parmi les grands savants, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est vrai. وكذا كونه من المشايخ الذي لم يصل إلى درجة العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه باطل. Il dit c'est comme aussi celui qui fait partie des mashayikh qui n'a pas atteint le degré des grands savants. Il dit ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Il dit وكما جاء عن الإمام مالك عن الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. Et comme c'est venu de l'imam, ça a été rapporté de l'imam Malik, il a dit quoi? Toute personne ne peut prendre sa parole comme on peut rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. L'imam Malik a dit. Donc toute personne peut prendre sa parole comme on peut rejeter, sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la parole du prophète Mohammed, on n'a pas le droit de rejeter ça. جيد. Il dit فعاد الأمر إلى النظر في الدليل هذا القائل ومدى موافقته للحق أو مخالفته. Il dit donc la chose revient ici à quoi? À la preuve. Donc on revient à la preuve. On doit regarder le dalil. Le dalil de celui-là qui a donné cette parole-là, c'est quoi son dalil? Il dit, et on doit regarder est-ce que c'est en conformité avec la vérité ou bien c'est pas en conformité avec la vérité. Et le cheikh Mohammed ici a apporté plusieurs paroles concernant cette question. Je vous conseille d'ailleurs de lire, c'est très profitable. Donc, il y a des gens qui font ça avec des paroles des savants. Que dire des toulabs? Tu apportes la parole d'un savant, d'un cheikh, tu dis voilà ce qu'il a fait, il a fait le rad, un cheikh qui est connu, un savant de la sunna, ou bien un cheikh qui est connu parmi les gens de la sunna. Il a fait un rad avec des preuves, des adillah, il a apporté des preuves. Il fait partie des kibar et l'ulama. Pour faire quoi? Pour rejeter le haqq, pour rejeter les dalils. Et parfois, ils font ça avec des étudiants. Un étudiant va détailler une question avec preuve. Et l'avis que cet étudiant la soutient, c'est l'avis des savants. C'est également un avis des savants. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre la parole du talib al-ilm, faire comme si ce qu'il est en train de dire, c'est sa parole à lui, c'est pas la parole des savants. Et ils vont mettre ça en opposition avec la parole d'un savant. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi la conclusion? Il faut écouter les kibar. Il faut prendre la parole des savants. Comme si ce que le talib al-ilm l'a dit, c'est sa parole à lui. Il faut écouter les savants. Kalamun jamil. Il faut écouter les kibar. Kalamun jamil. Mais qu'est-ce que tu veux par cette parole? Qu'est-ce que tu veux par cette parole? Donc, il veut par là qu'on ne doit pas écouter ce que le talib al-ilm l'a dit. Alors que le talib al-ilm, il t'a apporté les avis des savants. Il t'a fait quoi? Il t'a exposé l'avis des savants. Il a ramené les preuves de ce qu'il est en train de dire. Il t'a apporté la question détaillée. Mais comme ça contredit l'avis du savant qu'il aime ou l'avis du savant qu'il suit, et comme il est incapable de défendre son avis, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la parole du talib al-ilm, faire comme si c'est sa parole à lui. Alors que ce que le talib al-ilm m'a dit, c'est les paroles des savants. Non, mais lui, il va faire comme si c'est la parole du talib al-ilm. Il va mettre ça en opposition à la parole du savant. Il va dire aux gens, il faut suivre le savant. Et il faut suivre les savants, il faut suivre le savant. Quel savant il vise? Le savant qu'il suit. Voilà où on se retrouve. Donc, chacun doit reconnaître sa place. Le savant a sa place, le talib al-ilm a sa place, le ammi a sa place. Chacun doit se mettre à sa place. Chacun doit se mettre à sa place. Tu n'es pas talib al-ilm, tu n'es pas talib al-ilm. Le talib al-ilm aussi, il n'est pas savant.
Chacun doit connaître sa place, les frères. Jade. Alors, avant de conclure, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wal fajr, walayalin ashr. Allah a dit par l'aube, par les 10 nuits. Et certains savants des tafsirs te disent que par les 10 nuits ici, c'est-à-dire les nuits de Zil Hijjah. Et comme a dit Ibn Rajab, quand on parle de la nuit, le jour est tabi'an laha. Quand on parle des nuits, le jour est tabi'an laha. Allah jure. Allah peut jurer par ses créatures. Parfois, Allah jure par le soleil, parfois il jure par Fajr, parfois par le Fajr, parfois il jure par le temps, parfois par l'étoile. Là, il a juré par les 10 nuits. On doit méditer. C'est vrai. On doit adorer Allah jusqu'à la mort. Est-ce qu'on doit adorer Allah seulement? Est-ce qu'on doit faire les adorations seulement pendant ces 9 jours, ces 10 jours de Zil Hijjah? Non. Jusqu'à la mort. Vous savez, parfois, le serviteur devient paresseux. Et donc, ces occasions-là, ces moments-là sont parfois des occasions, n'est-ce pas, pour encourager la personne, n'est-ce pas, dans les adorations. Donc, on doit profiter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour au cours desquels les œuvres de bien sont plus aimées auprès d'Allah que durant ces 10 jours. On a demandé au prophète même pas le djihad, le combat dans le sentier d'Allah. Il a dit même pas le combat dans le sentier d'Allah. Il a dit sauf un homme qui est sorti, n'est-ce pas, qui sortirait, risquerait sa vie et ses biens et qui ne reviendrait, n'est-ce pas, avec rien. Vous imaginez? Vous connaissez les mérites du djihad. Et les compagnons demandaient même pas le djihad. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les mérites du djihad. Donc ils ont dit même pas le djihad. Le prophète a dit même pas le djihad. Ensuite, il a fait une exception. Donc on doit profiter pendant ces jours-là. On doit faire beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes actions. J'ai dit le zikr, la lecture du Coran, hein, les prières, le jeûne, l'istighfar, hein, les aumônes. Il faut profiter. On ne sait pas si on va arriver l'année prochaine ou le mois prochain. Ou même, est-ce qu'on va même terminer les 10 jours là, les 10 jours de Zil Hijjah. Donc on doit profiter. Donc on doit profiter à faire beaucoup, n'est-ce pas, ou bien à faire des bonnes actions pendant ces jours. Quant aux jeunes, on a déjà expliqué, on a dit que le hadith, n'est-ce pas, il est faible. Le hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, on a dit que c'est faible. Et des savants ont rendu ce hadith faible, tels que Zayla'i, le Cheikh l'Islam, Cheikh Abdelaziz bin Baz, et l'imam Daraqutni dans le Ilal, il a rappelé l'ittirab au niveau du Isnad, et donc on dit que le hadith est faible. Et en plus, on voit que ça vient contredire la parole de Aïcha. Elle dit qu'elle n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 9 jours de Zil Hijjah. Et dire que elle a affirmé, les autres, elle a infirmé, les autres ont affirmé, on fait précéder l'affirmation sur l'affirmation. Ça, c'est après que les deux textes soient authentiques. Mais là, il y a un texte qui est authentique et un texte qui est faible. Et dire aussi que Aïcha a parlé de ce qu'elle a vu, n'est-ce pas? Les autres ont parlé de ce qu'ils ont vu, ou Salam a parlé de ce qu'elle a vu, comme a dit Cheikh Abdelaziz bin Baz. Parce que on sait que Saouda a donné son jour à Aïcha, donc le prophète avait, on peut dire, puisque le prophète, quand il est mort, il a laissé combien de femmes? 9 femmes. Donc, comme dit Cheikh Ibn Baz, il dit dans les 9 jours, le prophète Mohammed avait 2 jours dans chaque 9 jours. Il avait 2 jours avec Aïcha. Donc, c'est difficile qu'on dise qu'Aïcha n'a jamais vu le prophète jeûner les 9 jours de Zil Hijjah. C'est pourquoi sahih, c'est que ce hadith est faible. Allah Ta'ala a'lam. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas jeûner? On doit jeûner. Car le jeûne rentre dans n'est-ce pas, le texte général qui encourage à faire les bonnes actions pendant ces jours. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à ce qui a bien pu, à ce que j'ai eu, donc à ce que j'ai entendu. Je voulais rappeler par rapport à ce que j'ai entendu. Donc vraiment, les frères là, ceux qui ont menti, hein, ceux qui ont dit, qui ont menti sur moi en disant que j'ai dit que c'est interdit de jeûner, j'ai dit ceci ou cela, vraiment qu'ils fassent un tauba.
qu'il demande à Allah pardon. Qu'Allah nous facilite. On s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.